Hardigan. Hardigan présente Le nom du vent. Chronique du tueur de rois, première journée. De Patrick Rothfuss. Traduit de l'anglais États-Unis par Colette Carrière. Lu par Nicolas Planchet. Chapitre 49. De la nature des créatures sauvages. Comme il en est de toutes les créatures sauvages, il faut les approcher avec le plus grand soin. S'y prendre à la dérobée ne sert à rien. Les créatures sauvages prennent cette technique pour ce qu'elle est, un mensonge et un piège. Et s'il arrive aux créatures sauvages de jouer à ce genre de jeu et d'en être éventuellement la victime, elles n'en sont cependant jamais dupes. Voilà, c'est donc avec circonspection que nous devons évoquer maintenant une certaine femme. Elle était d'une telle sauvagerie que je crains de l'aborder trop vite, même dans un récit. Si je me montrais trop impétueux, je pourrais même effrayer son image et la chasser de mon esprit. Alors, pour respecter une prudence élémentaire, je vais parler de la façon dont je l'ai rencontrée. Et pour y parvenir, je dois faire allusion aux événements qui m'ont amené, bien malgré moi, à traverser le fleuve pour me rendre à Imré. J'avais terminé ma première session avec 3 talents d'argent et un joug en poche. Peu de temps auparavant, cela m'aurait semblé tous les trésors du monde. À présent, j'espérais simplement que cette somme me permettrait d'acquitter les droits d'une session supplémentaire ainsi que d'une couchette dans le dortoir du bercail. Le premier restant de chaque session était réservé aux examens de passage. Les cours étaient donc suspendus et les maîtres passaient plusieurs heures par jour à auditionner les candidats. Les frais que vous auriez à payer dépendaient de votre prestation. Votre passage devant le jury était déterminé par un tirage au sort. Un enjeu considérable se jouait lors de ce bref entretien. Répondre de façon incorrecte à quelques questions suffisait à doubler vos frais d'admission. Pour cette raison, les créneaux horaires de fin d'ESPAN étaient très recherchés, car ils donnaient aux étudiants davantage de temps pour étudier et se préparer. Dès la fin du tirage au sort, un véritable trafic s'organisait. Tous les élèves rivalisaient pour échanger argent et services contre une heure de passage plus propice. J'ai eu assez de chance pour tirer une heure en milieu de matinée un sendling, dernier jour des admissions. Si je l'avais souhaité, j'aurais pu en tirer un bon prix, mais j'ai préféré profiter du temps supplémentaire qui m'était alloué pour étudier. Je n'ignorais pas que ma prestation devait être exceptionnelle, étant donné que certains des maîtres étaient à présent bien moins impressionnés par ma personne. Il n'était plus question pour moi d'espionner le passage des autres élèves. Je savais maintenant que c'était un motif d'expulsion et ne voulais pas prendre ce risque. Bien que j'ai passé de longues journées à réviser en compagnie de Willem et de Simon, l'épreuve a été difficile. J'ai aisément répondu aux interrogations de la plupart des maîtres, mais Hem a ouvertement affiché son hostilité en me posant des questions autorisant plus d'une réponse, de sorte que rien de ce que je pouvais dire n'était correct. Brander s'est également montré coriace, épaulant manifestement Hem dans ce règlement de compte. L'attitude de Lorraine était indéchiffrable, mais j'ai senti la désapprobation que son visage ne se donnait pas la peine d'afficher. Ensuite, ils ont discuté du montant de mes frais de scolarité pendant que je me tenais à l'écart, trépignant d'impatience. Au début, les voix étaient calmes et me parvenaient étouffées, mais le ton a rapidement monté. Pour finir, Kilvin s'est levé en pointant sur Hem un doigt menaçant tout en martelant la table de l'autre poing. Il hurlait à plein poumon. Hem est parvenu à conserver son sang-froid, bien mieux que je n'en aurais été capable si j'avais dû faire face à un artificier d'un bon quintal, vociférant absolument hors de lui. Dès que le chancelier est parvenu à faire revenir le calme, j'ai été appelé et on m'a donné mon reçu. Elire Kvot, session d'automne. 3 talents, 9 jaux, 7 fers. 8 jaux de plus que ce que je possédais. En quittant la salle des maîtres, je me suis efforcé d'ignorer le malaise qui me tordait les boyaux pour réfléchir au moyen de trouver de l'argent avant le lendemain midi.
J'ai rendu visite aux 2 usuriers Seals installés sur notre rive du fleuve. Comme je l'avais soupçonné, ils n'ont pas voulu m'accorder le moindre chime. Si je n'en ai pas été surpris, cela m'a tout de même fourni matière à réflexion, me rappelant une fois de plus combien mon statut était différent de celui des autres étudiants. Ces derniers avaient des familles qui payaient leurs frais de scolarité et leur accordaient une pension destinée à couvrir leurs dépenses quotidiennes. Il leur était relativement aisé de contracter un prêt en raison de l'honorabilité de leur nom. Au pire, ils avaient un foyer où ils pouvaient revenir. Je ne disposais de rien de tout ça. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.